Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et oui, vous l'aurez remarqué, il y a eu un petit changement de décor, peut-être un petit peu plus cosy, toujours dans l'esprit de la chaîne, parce que vous le savez, si vous me suivez notamment sur l'espace communautaire de la chaîne, où je marque des fois des messages, ou si vous me suivez notamment sur les réseaux sociaux, il va y avoir un nouveau format qui consistera à répondre à la plupart de vos questions tous les dimanches matins. Ça sera des questions perso, comme des questions sur la chaîne, comme des questions qui vont traiter un petit peu de films ou de séries qui ne sont pas nécessairement dans l'actualité et dont je ne traite pas finalement en vidéo parce que c'est pas dans l'actualité et que nous on parle d'actualité sur la chaîne, je pense que vous l'aurez remarqué. Déjà je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir c'est très simple, le but étant de répondre à un maximum de personnes parce que effectivement c'est vrai que la chaîne ces derniers temps elle a énormément grossi et d'ailleurs je vous remercie parce que je sais pas où on en est quand cette vidéo va sortir, mais on doit normalement avoir passé les 60 000 abonnés, donc c'est quand même une grosse étape. Et en plus de ça, ce qui va avec, c'est évidemment tous vos MP sur les réseaux sociaux, tous vos commentaires. C'est de plus en plus compliqué de répondre à tout le monde au niveau timing, et donc je me suis dit que une petite vidéo chaque semaine comme ça pour répondre à la plupart de vos questions, eh ben ça pouvait être vachement cool pour permettre de rebondir sur de l'actu aussi, comme pour permettre de répondre à votre curiosité sur certains points. Voilà, vous le savez, en toute transparence, moi je suis transparent, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas, elle finira bien par tomber, vu que tout simplement, chaque dimanche, donc si vous remettez à chaque fois votre question, au bout d'un moment ça va finir par arriver, vous inquiétez pas. Du coup, petite explication comment ça se passe si jamais vous voulez me poser une question, c'est très simple, il faut tout simplement aller sur mon Instagram, et chaque mercredi, je mettrai en story un petit sticker qui permettra tout simplement que vous posiez une question. Moi ce qui se passe c'est que du coup du mercredi au dimanche je sélectionne, on va dire, alors je sais pas niveau timing combien ça fera, mais je sélectionne une vingtaine de questions on va dire à vue de nez, et j'y réponds en vidéo le dimanche matin. C'est aussi simple que ça. Donc si jamais vous avez des questions sur la chaîne ou autre, ça se passe sur mon Instagram évidemment. Je suis conscient qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram, etc. Mais pour moi, c'est la manière la plus simple de pouvoir vous proposer ça. J'ai longuement réfléchi. Et en plus, j'adore Instagram. Donc allez-y, en plus je poste des trucs et tout. Donc c'est vachement cool. Bref, on va commencer direct. Sinon cette vidéo va poser problème au niveau du temps. Avec la première question de Lucas. Comment vas-tu? Je trouve qu'on demande pas assez aux gens comment ils vont et je suis entièrement d'accord avec toi. Mais écoute, ça va plutôt bien parce que comme je vous l'ai dit ces derniers temps, déjà on a passé les 60 000 abonnés, en tout cas normalement je pense. Ça fait extrêmement plaisir et même si on les a pas atteints, on les dépassera dans un jour ou deux je pense, donc voilà, c'est comme si on y était entre guillemets. Et en plus de ça, il y a eu un petit changement sur la chaîne, je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas pour les plus actifs d'entre vous, mais effectivement, on a pu sortir plein de vidéos. Vous le voyez ici, je vous invite à aller les voir, il y a notamment plein d'informations concernant Doctor Strange 2, on a parlé aussi de Squid Game, bref, voilà, Squid Game par excellence, cette vidéo, c'est la vidéo que je n'aurais pas pu faire si jamais je n'avais pas procédé à un changement d'organisation, dans le sens où de base, toutes les vidéos sont montées, et ces derniers temps, comme cette vidéo, vous voyez que j'appuie sur des boutons, il y a tout qui change, etc. Et je vais essayer vraiment de me concentrer là-dessus, parce que déjà le montage qui me prend 4 à 5 heures chaque jour, ça m'épuise mentalement. C'est même pas une question que c'est chiant, parce que oui c'est chiant, mais c'est juste que tu ressors de là et t'es lavé, t'as plus envie de rien faire, t'as plus envie de regarder une série, t'as plus envie de jouer, t'as plus envie de rien faire, t'as juste envie d'être loin des écrans. Et ces derniers temps j'avoue que j'ai eu un gros ras-le-bol de tout ça, et je me suis dit que c'était peut-être le moment de retravailler mes formats pour vous proposer toujours un petit peu le même aspect des vidéos. Voilà, on ne change pas toujours au naturel, mais tout simplement essayer de vous proposer quelque chose, on va dire, en demi-teinte entre vrai montage et moi ce que j'ai envie de faire. Voilà, comme ça, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, moi, ça me permet tout simplement de pouvoir vous proposer beaucoup plus de vidéos sur des séries qui vont prochainement arriver, sur des jeux vidéo, bref, ça va être assez cool. Donc oui, pour répondre à ta question de manière limpide, forcément, je vais très bien et j'espère que vous aussi ça va très bien. J'espère que vous profitez un petit peu de cette rentrée pour certains pour retrouver une vie normale, parce que mine de rien, on en a perdu un petit peu le goût ces derniers temps. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire, j'espère que vous allez tous très bien. On passe du coup à la deuxième question de la part de Robin. Salut mec, penses-tu faire un décor IRL pour tes vidéos ou rester sur fond vert, t'es le boss? Écoute, merci Robin ou Robin, je ne sais pas. Robin c'est stylé quand même. Écoute, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Mais je pense rester sur fond vert pour la simple et bonne raison que ça me permet de pas stresser si jamais je déménage ou si jamais j'ai un gros ras-le-bol de mon décor IRL. C'est sûr que quand t'investis, je sais pas, des centaines, des milliers d'euros dans un vrai décor, si t'en as marre, tu peux pas vraiment te permettre du jour au lendemain de te dire
ok, je dégage tout, je fais totalement autre chose. Ça fait un petit peu mal au cœur et ça coûte cher, mine de rien. Donc, ce que je propose, c'est de rester tout simplement sur fond vert. Et parce que moi ça me permet en fait de vraiment me dire ok bah, si jamais je déménage pour vous ça changera rien, vous verrez même pas la différence si jamais, si jamais je vous le dis pas, et surtout que moi je suis quelqu'un qui me lasse assez vite et j'aime bien pouvoir, bah, vous voyez là je propose un nouveau format, bah, hop, petit changement de décor, rien de très exceptionnel mais quand même histoire de marquer le coup on va dire. Donc moi c'est ce que j'aime bien faire, j'aime bien ces changements, donc je ne jamais dire jamais, peut-être pour un format de vidéo ou peut-être plus tard parce qu'on évolue aussi, mais je pense que je resterai sur fond vert en tout cas pendant très longtemps. Il y a juste l'éclairage qu'il faut encore que je règle parce que bah, vous voyez au niveau de ma tête ça scintille, je suis pas bien éclairé, il y en a certains qui croient que certaines des vidéos suivant l'éclairage que j'ai un côté de la moustache qui est plus rasé que l'autre, alors c'est juste qu'il y a un côté de mon visage qui est plus exposé que l'autre en lumière, donc il faut encore que j'investisse dans l'éclairage, mais sinon à part ça bah, tout va plutôt nickel du côté du fond vert et je ne compte pas changer du tout. On passe du coup à la troisième question. Fais-tu des conventions genre TGS ou Geek Days pour pouvoir te rencontrer? J'adore tes vidéos. Bah écoute, merci Thibaut, merci pour ta question. Et d'ailleurs, merci à tous pour vos messages, parce qu'il n'y a pas eu que des questions, il y a eu des messages de soutien, de force, etc. Je peux pas me permettre de les mettre en vidéo parce que bah déjà ça ferait un peu égocentré, pour être honnête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait extrêmement plaisir et ça donne de la force. Et vraiment, vous n'imaginez pas à quel point. Les conventions, j'en ai encore jamais fait. Je me tâte à l'heure actuelle et je vous en retoucherai un mot pour aller au TGS de Toulouse. Mais à part ça, ben, j'en ai jamais fait en fait. Mais oui, ça me tente énormément. Le souci c'est que moi j'habite dans le sud, donc les grosses conventions qui sont dans le nord, etc. C'est un petit peu compliqué pour moi d'y aller, ça coûte cher et je peux pas encore me permettre de le faire entre guillemets. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, et évidemment vous rencontrer c'est quelque chose que j'aimerais faire énormément. Je serais peut-être gêné sur l'instant, je vous l'assure, je serais peut-être gêné si vous demandez quelque chose, si vous me reconnaissez ou quoi. Mais je serai là, en tout cas je l'espère, le plus tôt possible. La question numéro 4, Ludo, tu as prévu de nouvelles vidéos pour les membres rejoindre? C'est une question qui fait pas très plaisir, mais j'avais envie quand même d'y répondre parce que c'est vrai que vous l'aurez remarqué. Effectivement, il y a un bouton rejoindre sur la chaîne. Et à ce bouton rejoindre, je vous avais proposé il y a maintenant quelques mois des vidéos qui étaient un petit peu différentes. Donc là, on était sur de la réaction d'anciens trailers parce que je trouvais ça intéressant, les trailers qui m'avaient notamment marqué. Et en fait c'est un format que j'ai pas tenu très longtemps pour être honnête, parce que je me suis vite fait dépasser par le temps, mais aussi par la passion, dans le sens où comme je vous l'ai dit, tout ce montage, tout ce truc, bien que ce soit des vidéos qui étaient sans montage, bah en fait comme je vous ai dit aussi, c'est que quand tu passes toute ta journée, donc moi environ quand je prépare une vidéo, c'est de, je sais pas, c'est de 9h à on va dire à 15h, on va dire, quelque chose comme ça, le temps de faire la miniature, etc. Bah, quand je ressors de là, j'ai envie de rien faire. Et du coup c'est ça le souci, et c'est pour ça que je propose aussi ce changement sur la chaîne. Donc oui, il y aura des vidéos pour les membres rejoindre qui arriveront sûrement la semaine prochaine. Je peux rien encore vous promettre, je réfléchis à ce que je pourrais faire, parce que bon, je vais continuer un petit peu dans les réactions d'anciens trailers, vous donner des anecdotes de tournage, vous dire mon avis sur le film au travers de ce trailer, etc. Je trouve ça super intéressant, mais j'ai aussi envie de proposer d'autres choses, et ça par contre j'y réfléchis. En tout cas ce que je peux dire c'est que il y en a qui sont toujours abonnés sur ce fameux bouton rejoindre malgré le peu de contenu qu'il y a. Je pense que vous comprenez déjà, vous le voyez avec toutes les vidéos qu'il y a de manière quotidienne. On est généralement à de 5 à 7 vidéos par semaine, ça dépend un petit peu de l'actualité. Je pense que vous comprenez dans tous les cas que c'est compliqué par moment d'en faire plus, surtout quand je faisais à chaque fois une journée de montage pour une vidéo. Donc là-dessus, j'ai pas reçu vraiment de messages négatifs, mais effectivement, je voulais mettre ton message Ludo en avant parce que bah, déjà pour vous remercier, mais aussi pour vous expliquer que oui, avec ce changement que j'ai fait sur la chaîne récemment, ça va revenir très vite la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Vincent, du coup, salut à toi. Est-ce que tu aimes l'univers Harry Potter? Et là, les dos, évidemment que j'adore l'univers Harry Potter, c'est l'univers avec lequel j'ai grandi depuis tout petit. Je crois que ça a été ma première saga, vraiment ma véritable vraie première saga qui m'a donc poussé un petit peu au cinéma à découvrir un petit peu ce que c'était une saga. Je crois que c'est vraiment Harry Potter qui m'a fait découvrir ce principe d'avoir plein de suites, mine de rien. J'avais pas mal de retard, j'ai regardé les 2 derniers films en même temps, enfin c'était n'importe quoi, j'ai pas vraiment été à jour à chaque fois,
mais c'est un univers qui a marqué mon enfance, qui a marqué ma vie. J'ai hâte de voir un petit peu les animaux fantastiques, ce qu'ils vont en faire malgré donc le départ de Johnny Depp. Mais c'est vrai que oui, c'est un univers que j'apprécie et j'ai hâte de le voir continuer au travers de ces films, parce que bon, bien que je sois pas ultra fan et ultra convaincu des animaux fantastiques, je pense que le troisième film va être quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas d'après ce qui nous a été vendu, d'après le peu d'informations que l'on a, donc j'ai très hâte d'Harry Potter, et j'aimerais bien faire des vidéos là-dessus, sur Harry Potter, pas sur les animaux fantastiques, mais le problème c'est que tout a été fait déjà de manière très bien, et je sais vraiment pas comment aborder le sujet. Parce que faire une critique des films, ça m'intéresse pas trop au final, vu que ça a déjà été fait 100 fois, et que tout le monde sait à quel point c'est génial Harry Potter. Donc je sais pas vraiment comment vous en parler, je profite de ta question Vincent, pour du coup pouvoir soulever un petit peu cette magnifique saga. T'as pensé quoi de Squid Game? J'aimerais sincèrement avoir ton avis. Très court ici, si jamais vous voulez avoir mon avis sur Squid Game, parce qu'on me l'a beaucoup demandé, je vous invite du coup à aller voir une vidéo qui est sortie précédemment sur la chaîne. Voilà, elle s'appelle Accusé de plagiat. C'est une vidéo qui traite de l'actualité parce qu'effectivement la série a été accusée de plagiat, mais j'en profite également pour vous donner mon avis en bref sur la série dans cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc voilà, si mon avis vous intéresse sur la série, foncez voir un petit peu de ce que j'ai pensé un petit peu de ce phénomène, parce que mine de rien c'est ce qui s'est littéralement passé. Penses-tu que après No Way Home, Peter Parker sera plus mature et réfléchit à la question de Romain? Oui, je pense que c'est le but du développement de personnage de Peter. On est déjà dans Homecoming, on est déjà sur un Peter Parker très enfant. Dans Far From Home, on voit déjà une évolution assez notable du personnage. On voit que il assume plus son rôle de héros, ses responsabilités, etc. Bien qu'il y ait une légère différence, mais entre temps le mec il est quand même allé dans l'espace et tout, il a vécu plein de trucs, la fin du monde, tout ça, il est mort même. Donc oui, il a évolué un petit peu, et je pense que effectivement dans No Way Home, en tout cas je l'espère, je pense que effectivement il va y avoir beaucoup de développement de personnages, et je pense qu'on va en ressortir de là avec un univers beaucoup plus grandi, dans le sens où Peter Parker sera presque devenu adulte, c'est ce que je pense en tout cas, et c'est ce que j'espère surtout, parce que c'est ce qu'on veut tous, mine de rien. On a tous le souvenir du Tobey Maguire ou du Andrew Garfield qui était déjà un peu plus mature. Je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on désire maintenant concernant le Spider-Man de Tom Holland. Question suivante, du coup. Ne ressens-tu pas une certaine lassitude des avis des productions de Disney Marvel? C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on est quand même en surdose, hein, même que l'on aime ou pas Marvel, il y a quand même énormément de projets qui sortent, que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo aussi, c'est un truc de malade ce qui est en train de se passer en ce moment, et du coup j'ai envie de répondre à cette question qui me paraissait importante, parce que non, je ne ressens aucune lassitude, et c'est bien tout le contraire. Il y a qu'à voir un petit peu ce qui nous a été proposé ces derniers mois. On a eu WandaVision, qui est pour la première fois peut-être le projet le plus artistique de Marvel Studios. C'est là où ils ont pris énormément de risques, des épisodes en noir et blanc, des épisodes aux 3/4, et d'ailleurs beaucoup l'ont dit, beaucoup étaient assez réticents, et beaucoup ont même arrêté WandaVision parce qu'ils n'étaient pas convaincus du format original. Ils ont regardé les 2 premiers épisodes qui étaient en noir et blanc, et ils se sont dit finalement c'est pas trop mon truc, voilà. Donc oui, Marvel Studios a pris des risques avec WandaVision déjà, de manière artistique. Pour moi c'est ma série préférée du MCU, et en termes de projet MCU, je le place vraiment dans mon top 3. Je ne saurais pas vous dire à quelle place, mais ce qui est sûr, c'est que WandaVision a marqué, moi, mon expérience du MCU. On a Loki, où là aussi, de manière artistique, ils ont quand même poussé le truc, et même au niveau scénaristique, ils ont introduit le multivers. C'était pas chose facile à faire et à représenter à l'écran et à expliquer au plus grand nombre. Moi, je trouve qu'ils y sont arrivés à merveille. On a eu évidemment Shang-Chi, qui était incroyable, s'il vous plaît, que ce soit visuellement, que ce soit scénaristiquement, le personnage est incroyable. Il y avait un gros risque que le public ne s'attache pas à ce personnage, et au final ça a été totalement l'inverse. Shang-Chi a marqué, je pense, énormément de fans, certains allant même jusqu'à dire que c'était le meilleur film du MCU. Je n'irai pas jusque là, mais personnellement, c'est vrai que c'est peut-être dans le top 5 des films du MCU qui nous ont été proposés. Donc non, pas de lassitude à ce niveau-là, d'autant plus que on a Eternals qui arrive en novembre, début novembre, le 3 novembre. Donc ça va être assez intéressant, visuellement parlant, scénaristiquement parlant, les origines du MCU et les origines de Marvel. Ça va être quelque chose d'incroyable. Je pense que si vous n'êtes pas hypé comme beaucoup par ce film, c'est peut-être que vous ne connaissez pas assez les Eternals. Je pense que vous devriez un petit peu vous renseigner, si jamais vous êtes curieux, et si jamais vous voulez vivre la hype avant la sortie du film, parce que je vous assure que
on va en entendre parler pendant très longtemps de ce film, de ce que ça va apporter de manière scénaristique au MCU. Je pense que personne n'est prêt à ce niveau-là. Donc, on passe du coup à la question suivante, qui était même mine de rien assez longue, mais il fallait y répondre. Penses-tu que pour No Way Home, il y aura les anciennes musiques? Et je l'espère. Parce que si on a le retour de Tobey Maguire d'Andrew Garfield, je veux absolument, en tout cas, le thème original des Spider-Man de Sam Raimi, qui est pour moi, de manière pas très objective, mais qui est pour moi la meilleure bande originale de film que j'écoute encore quasiment chaque jour et tout. Vraiment, c'est incroyable cette musique. Donc j'espère, après je sais pas, il y avait une question de droit, avec Danny Elfman notamment, je sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais logiquement, vu que c'est un film qui appartient et qui appartenait à Sony, bah, ils sont en droit de pouvoir réutiliser la musique. J'imagine en tout cas. À voir si ça va se passer, mais j'espère que s'ils sont dans les conditions de pouvoir le faire en tout cas, évidemment je m'attends à ce qu'ils le fassent. Parce qu'on veut une scène épique de Tobey Maguire qui arrive avec la musique derrière. Incroyable, vraiment rien que d'y penser, j'ai vraiment la chair de poule quoi. Une question donc de Sabatier Melvin. Quel film sera le mieux selon toi, Spider-Man ou Doctor Strange 2? Non mais alors là c'est une question vraiment, je saurais même pas quoi te dire. Parce que cette question elle est incroyablement dure. Doctor Strange 2 est la finalité de quelque chose qui a été introduit avec WandaVision et Loki, à savoir le multiverse et tout ce côté aussi où Wanda va péter un plomb. Doctor Strange 2 va être aussi le rassemblement d'énormément de personnages, de caméos, de choses comme ça. Donc c'est vrai que là-dessus, je sais pas vraiment si je préfère No Way Home ou Doctor Strange 2, parce que No Way Home, le retour des 3 Spider-Man, moi je suis un grand fan, j'ai commencé le cinéma de manière générale, et surtout l'univers un petit peu super-héroïque dans les films, je l'ai commencé avec Spider-Man 1 de Sam Raimi, donc pour moi c'est une religion tout ça. Donc quand tu me dis que Tobey Maguire sera de retour dans un film en 2021 Spider-Man, en 2021, je me dis, oui ce film est hypant. Donc pour moi les deux sont ultra hypants, et ultra important de manière très différente l'un de l'autre. Je ne peux pas mieux répondre à ta question. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire, vous, si vous êtes plus hypé par Doctor Strange 2 ou Spider-Man No Way Home, bien sûr. Crois-tu encore au Snyderverse? Question de Mathéo. Moi, j'espère que oui. Alors, cette question, elle est revenue aussi plusieurs fois. J'aimerais en tout cas croire au Snyderverse, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a été assez compliqué d'y croire parce que Warner est en train de lancer plein de projets, des projets solo sur Supergirl, ça va arriver. On a l'impression aussi que Flash va reboot plein de choses. Il y a Aquaman qui va rester, qui va se développer. On parle déjà aussi de spin-off autour d'un personnage secondaire de Wonder Woman dont j'ai oublié le nom, mais il y a un projet solo sur une Amazon, on va dire, qui va naître aussi, selon Daniel Richman. Donc ouais, je pense que c'est compliqué d'y croire, j'ai l'impression que pareil, le Batman de Ben Affleck, il va avoir un petit rôle dans le film The Flash, et que donc il cherche aussi à l'effacer petit à petit pour le remplacer, notamment avec Batgirl qui va arriver sur HBO Max. Il y a Blue Beetle aussi, qui est comme par hasard un espèce de cyborg extraterrestre, cyborg qui n'est plus chez Warner. Bref, vous l'aurez compris, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'évincer un petit peu tout le casting original, on va dire, en tout cas de l'ère Snyder, mais, il y a une news qui est tombée hier, au moment où je tourne cette vidéo du coup, c'est tout simplement le retour de Atom en fait, du personnage de Ryan Chua, qui avait notamment été vu dans la Snyder Cut. Alors on sait pas si ça sera lui de retour, mais selon Daniel Richman, il y aurait un film Atom qui serait en préparation du côté de Warner, en sachant que Ryan Chua, de base, c'est un des possesseurs du costume de Atom dans les comics. Donc est-ce que ça serait le même personnage? Si c'est le cas, ça peut vouloir dire que finalement l'univers de Snyder peut être reconsidéré, mais s'ils changent d'atome, entre guillemets, s'ils prennent un nouvel acteur ou un nouveau personnage, ça peut vouloir dire, et ça peut aller dans le sens que effectivement ils veulent se séparer un petit peu du casting original. En tout cas, c'est mon impression. J'espère que ça va pas être le cas, mais j'ai l'impression que ouais, Warner cherche un petit peu à enlever cette ère Snyder pour nous proposer une nouvelle base du DCEU. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi, en commentaire, comme d'habitude. Hein. Lucas, comptes-tu faire une critique de Titan saison 3? Car cette saison est incroyable. Merci d'animer mon quotidien, mais merci à toi, Lucas, pour ta question déjà. Et oui, parce que la saison 3 de Titans, alors je sais que beaucoup attendent son arrivée sur Netflix pour la regarder, mais elle est tout simplement incroyable, Eidos. Vraiment, c'est la meilleure saison jusqu'à présent. Il me manque encore quelques épisodes à regarder, mais de ce que j'ai vu, c'est la meilleure saison de Titans que j'ai pu voir, et j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous en parler. Donc oui, il y aura bien évidemment une critique.
et peut-être même des vidéos théories sur la saison 4 ou des news ou je sais pas trop quoi, mais effectivement je veux absolument en parler. Il nous reste encore du coup 4 questions. Un jeu vidéo que tu affectionnes particulièrement. Eh bien écoute, en ce moment je viens de finir Marvel's Avengers, évidemment tous les jeux Marvel auxquels je joue, mais moi il y a un jeu vidéo que j'attends énormément, ça va peut-être en surprendre, je sais pas, il y a un jeu vidéo que j'attends énormément, c'est tout simplement Battlefield 2042, c'est mon FPS préféré, j'y joue depuis Battlefield 3, je les ai tous enchaînés les uns à la suite des autres après, j'y ai passé énormément d'heures de jeu dessus, je suis un gros fan aussi de la licence Assassin's Creed d'ailleurs, voilà, il faut le noter parce que c'est incroyable cette série, trop l'habitude, cette licence. Penses-tu que certains méchants seraient meilleurs s'ils seraient dans les séries? Je pense effectivement que certains personnages en tout cas seraient méchants s'ils étaient dans les séries. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je préfère les séries que les films, et ça dépend du point de vue, mais je préfère les séries parce que par exemple on va accorder en général beaucoup plus d'importance au développement de personnages que à la technique et à ce qui va être montré à l'écran. Un film c'est très bien techniquement, c'est hyper beau, t'as des plans, t'as des effets spéciaux de dingue et tout ça. Les séries, c'est un petit peu moins ça, mais c'est beaucoup plus de dialogue, psychologie de personnage. Parce que bon, il faut quand même faire durer la série pendant minimum 8 heures, et que faire 8 heures de plans de drone, de fond vert, de 3D, etc., ça coûterait un petit peu trop cher. Certaines séries le font, Game of Thrones, les séries MCU, mais les séries à très très gros budget. Après, c'est sûr que si on veut regarder des séries, bah, elles sont loin d'être toutes comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime, notamment, je pense à Breaking Bad, direct, qui... C'est un petit peu Breaking Bad, la série parfaite, dans le sens où, visuellement parlant, t'as vraiment ce qu'il faut, là où il faut, je trouve. Et en termes de développement de personnages, c'est incroyable. Donc regardez Breaking Bad, c'est la conclusion à cette question. Et on passe du coup à la dernière question. J'aimerais me lancer sérieusement sur YouTube, sauf que je sais pas si mon contenu est intéressant. J'ai envie de te dire, il te reste plus qu'à te lancer sur YouTube pour voir si ton contenu est intéressant. Et n'attends pas de savoir comme ça que ça tombe tout cru ou autre, parce que tu ne sauras jamais. Même moi, je pensais au début de la chaîne que mon contenu était intéressant, et au final, maintenant quand je le vois, je me dis mais what, il n'y a plus rien qui va, t'évolues sans cesse, et c'est ça aussi qui est bien dans YouTube, c'est que cette vidéo, si je la revois peut-être dans 6 ans, je me dirais, oh, Steven, t'avais vraiment un côté de la moustache plus rasé que l'autre. Vous imaginez? Bref, il faut tenter les choses, il faut rêver, et on s'en fout, on est là pour se tromper de toute façon, donc c'est en se trompant qu'on y arrive. Moi c'est ça mon optique des choses, il faut tenter pour y arriver, de toute façon t'es obligé, tu peux pas savoir les choses si tu n'essaies pas tout simplement. Bref, on va s'arrêter ici, 22 minutes, je savais que ça allait être long, je vais essayer de sélectionner moins de questions pour la prochaine fois, je pensais pas du tout que j'allais parler autant. J'espère que ce petit concept, ce petit format qui reviendra du coup tous les dimanches matins vous plaira. Je vous invite du coup, je retouche un mot là-dessus si jamais vous n'avez pas compris, que si jamais vous voulez me poser une question, ça se passe en story Instagram chaque mercredi, je mettrai dans l'après-midi un petit stickers question ou dans la soirée, comme ça vous le raterez pas, et vous aurez le temps d'y répondre du coup pendant 24 heures, le temps que la story expire, et ensuite je répondrai à tout ça en vidéo chaque dimanche matin, en tout cas c'est ce qui est prévu, à voir un petit peu comment ça peut évoluer, si ça vous plaît ou pas aussi, c'est le plus important, parce que mine de rien peut-être que vous m'écoutez parler pendant 25 minutes, ça va pas trop vous plaire, donc voilà, on ne sait pas. Bref, je vais m'arrêter ici. En tout cas, encore merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'apportez, pour aussi toutes les vidéos que vous regardez, parce qu'il y en a quand même pas mal. Même moi, humainement parlant, je serais pas capable de regarder toutes mes vidéos. Donc, je tiens vraiment à vous dire un merci à chaque abonné qui sont à chaque fois présents en commentaire. Je sais qu'il y en a pas mal qui reviennent, quel que soit le sujet. Mais aussi, merci à ceux qui posent des questions, que ce soit sur Instagram ou aussi en MP. À ceux que je réponds pas, je suis désolé, j'essaie vraiment de faire comme je peux pour essayer d'avoir ce lien que j'adore, cette proximité. On verra un petit peu comment on s'en sort. Bref, je vous dis très bonne fin de week-end à vous, puisque on est dimanche au moment où on va regarder cette vidéo. Bon courage aussi, surtout pour la semaine qui arrive, si vous bossez, si vous êtes en cours. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous comme toujours, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.